Bonjour, hello, hola. Aujourd'hui, on parle de pronoms et plus précisément des pronoms personnels sujets. D'abord, écoute le mot personnel et regarde-le. Est-ce que tu entends un mot que tu connais dedans? Eh bien oui, bien joué. Il y a le mot personne. C'est un bon indice parce qu'un pronom personnel, c'est un petit mot qui remplace une personne dans une phrase. Ces petits mots existent aussi en anglais et en espagnol. Ils nous aident à parler ou à écrire sans toujours avoir besoin de répéter les mêmes noms. En français, il y a 8 pronoms personnels que tu as déjà sûrement entendus. Le je, le tu, le il, le elle, le on, le nous, le vous, le il et le elle. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur 7 d'entre eux. On va laisser le on de côté pour l'instant. Donc, je vais t'appeler les pronoms un par un et je vais t'expliquer à quoi ils servent. Il y a le je, J-E. On s'en sert pour parler quand tu parles de toi-même. Le tu, T-U. Ça, c'est quand on veut parler à une personne que tu connais bien. Il y a le il, I-L, pour parler d'un garçon ou d'un homme. Il y a le elle, E-L-L-E, pour parler d'une fille ou d'une femme. Il y a le nous, N-O-U-S. Le S est muet. Pour parler de toi et d'autres personnes. Il y a le vous, V-O-U-S, pour parler à plusieurs personnes, ou sinon pour être poli avec une personne, soit avec les personnes âgées ou les gens qui sont comme en situation d'autorité, comme par exemple ton professeur. Non, c'est pas vrai, tu peux dire tu. Il y a le il, I-L-S, pour parler d'un groupe de garçons ou d'un groupe mixte. Et finalement, il y a le L, E-L-L-E-S, pour parler d'un groupe de filles. Les pronoms en anglais et en espagnol sont les suivants. En anglais, c'est le I, you, he, she, we, you, they. Et en espagnol, il y a le yo, tú, él, ella, nosotros, usted, ellos y ellas. Il y en a d'autres, mais c'est un petit peu trop compliqué, on n'a pas besoin vraiment d'en parler. Ensuite, je vais te donner des exemples clairs avec les 3 langues. Donc, premièrement en français, Daniel a faim. Il mange une pomme. Donc, ici, le il remplace Daniel. C'est pour éviter la répétition. En anglais, Daniel is hungry. He is eating an apple. So he replaces Daniel. Et finalement en espagnol, Daniel tiene hambre. Él come una manzana. Donc, elle remplace Daniel. Un fait important de voir, c'est que les pronoms personnels sujets sont toujours à côté du verbe. Donc, Geronimo parle espagnol à la maison et il apprend le français à l'école. Donc, dans cette phrase, il remplace Geronimo et tu vois, on le retrouve devant chaque verbe. Parle et apprend. On retrouve Geronimo et ensuite on retrouve il. C'est un bon indice, ça, pour t'aider à repérer les pronoms dans une phrase. Maintenant, est-ce que tu as compris c'était quoi un pronom? Maintenant, c'est le temps de t'exercer.